La carte d'identité existe depuis plus de 100 ans, et on est tous habitués à ce concept d'une espèce de document plastifié qu'on trimballe tous sur nous dès qu'on sort de la maison. D'un point de vue technologique, c'est assez primitif comme moyen de prouver qui on est. Va pas me faire croire que tu connais pas quelqu'un qui a réussi à rentrer en boîte de nuit avec la pièce d'identité de son pote parce que il ou elle n'avait pas encore 18 ans. Une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, un bout de plastique avec une photo et 2-3 trucs écrits dessus. Si c'était vraiment efficace comme moyen de prouver son identité, eh ben, tu n'arriverais même pas à rentrer en boîte avec la carte d'identité de ton pote. Il y aurait beaucoup moins de cas d'usurpation d'identité dans le monde. Dans cette vidéo, on va parler du concept d'identité numérique, qui est une parfaite application de la crypto dans la vraie vie. En parlant de crypto, la plupart des gens pensent tout de suite au côté, on va dire, spéculatif. Mais la crypto, dans le sens cryptographie du terme, a le potentiel de révolutionner la manière dont tu sécurises ton identité. Je vais garder cette vidéo très simple pour que ce soit accessible à tout le monde. On va reprendre notre exemple de boîte de nuit. Tu as plus de 18 ans, donc tu as le droit d'aller en boîte, mais le videur te demande quand même ta pièce d'identité car tu fais assez jeune. On est tous habitués à ça, et sans arrière-pensée, tu lui donnes ta pièce d'identité pour qu'il vérifie si tu as légalement le droit de rentrer ou pas. Il regarde ta date de naissance, il fait le calcul, il te laisse rentrer. Mais attends, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose de fondamental dans cette histoire? Reprenons le but de la manœuvre. Le videur, il doit vérifier si tu as le droit de rentrer ou pas. C'est une question qui se répond par oui ou par non. Malheureusement, ta carte d'identité, elle n'indique pas cette information en format oui ou non. Donc, le videur, il doit regarder ta carte d'identité, faire le calcul et déduire si c'est oui ou non. Et maintenant, il connaît ta date de naissance, alors que strictement parlant, ça ne le regarde pas. Encore une fois, lui, il lui faut juste un oui ou un non. Maintenant, bon d'accord, on peut débattre pendant 1000 ans si la date de naissance est une donnée sensible ou pas. Bah, tu sais quoi? En fait, on va passer à la suite. Quand il regarde la carte d'identité, il regarde la date de naissance. Ou je devrais dire idéalement, il ne regarde que la date de naissance. Mais sur ta carte, il y a aussi ton nom et surtout ton adresse. Rien ne l'empêche de la regarder et de la mémoriser. Là, les données commencent quand même à être un peu plus sensibles. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est ça qui est primitif dans notre manière de gérer notre identité. Un videur a besoin d'une seule info, c'est oui ou non. Mais il accède à ton nom et à ton adresse alors qu'il n'en a strictement pas besoin. Si tu vis dans le monde des bisounours, ben tu vas me dire certainement que le videur, il est censé ne rien en faire. Ouais, ok, bon, super, d'accord, mais en fait, j'en parlais déjà dans ma vidéo précédente et c'est exactement le même principe. Je mettrai quelque part le lien en description. Je disais qu'un agent du fisc français, lui non plus, il n'est pas censé accéder à la base de données de l'État pour revendre les adresses de certaines personnes qui détiennent de la crypto à des réseaux criminels pour qu'ils puissent les braquer par la suite. Ils ne sont pas censés le faire. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. On fait confiance, mais on n'a aucun moyen de savoir ce que le videur fera de cette info, et encore moins si c'est un parfait inconnu. Tu ne le connais pas, le type. Sur 1000 videurs, il y en a certainement 999 qui sont parfaitement bien intentionnés et à qui ça ne traverserait même pas l'esprit d'exploiter ces données d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, c'est tout simplement une faille dans cette manière primitive de gérer notre identité. Alors qu'il existe des technologies qui gèrent ça, mais 1000 fois mieux. Dans ce scénario, la notion de confiance a juste zéro valeur ajoutée. Au contraire, non seulement la confiance n'a zéro valeur ajoutée ici, mais elle introduit un risque qui est parfaitement évitable. Alors justement, parlons-en. Comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Eh bien, parlons un petit peu d'identité numérique par la cryptographie. Mais promis, je vais rester très simple dans mes explications. Dans la crypto, il existe une technologie qui te permet de prouver quelque chose sans avoir à révéler le détail de l'info. Dans le jargon, on appelle ça une Zero Knowledge Proof ou encore une ZK Proof. Tu as peut-être déjà vu ou rencontré ce terme quelque part. Ce que ça veut dire, c'est que ça te permet exactement de faire ce dont on parlait tout à l'heure. Ça te permet de prouver au videur que tu as plus de 18 ans sans que tu aies à montrer ta date de naissance. Tu affiches un QR code sur ton téléphone portable, le videur peut le scanner et ça lui montre si oui ou non tu as plus de 18 ans ou pas. Basta, terminé. Tu n'as pas à montrer ta date de naissance et encore moins ton nom et ton adresse. Je simplifie un peu, mais ces QR codes, ils peuvent être validés de manière cryptographique par un État, donc si tu veux, ça a la même valeur et véracité qu'une carte d'identité émise par l'État, sans les inconvénients. Un autre exemple qui est au moins aussi parlant, c'est cette histoire de criminalité autour de la location de voitures en vacances. Peut-être que ça te parle. Quand tu pars en vacances, à des milliers de kilomètres de chez toi, sur une belle île paradisiaque, et que tu vas louer une voiture pendant 2 semaines, eh ben, les loueurs de véhicules, ils doivent vérifier que tu as un permis valide, c'est normal. Ils prennent donc ton permis et ils le scannent littéralement pour l'ajouter à leur base de données.
Ils n'ont même pas à mémoriser quoi que ce soit par cœur. Tu leur donnes littéralement, carrément, la permission de faire une copie de ton permis avec ton adresse dessus pour qu'ils puissent l'enregistrer chez eux. Du coup, les loueurs connaissent exactement ton adresse et ils savent en plus que tu ne seras pas chez toi pendant les 2 prochaines semaines. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe maintenant, quoi? Eh ben, certains petits filous vendent ces infos à des réseaux criminels qui savent du coup que t'es pas là pendant 2 semaines, que telle et telle maison sera vide. Mais est-ce que c'est pas du pain béni pour les cambrioleurs, ça? Ici, c'est le même principe en vrai, hein. Le loueur, il n'a pas besoin de connaître ton adresse. Limite, il n'a même pas besoin de connaître ton nom en vrai. La seule chose dont il a besoin, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, le client là devant moi, est-ce qu'il a un permis valide avec lequel il a le droit de conduire sur mon île. Basta, c'est tout. QR code scanné, terminé. Je vais juste un tout petit peu plus loin et on aura fait le tour. Jusqu'ici, on était dans des cas où tu ne partages pas le détail d'une information, mais simplement le oui ou le non. Parfois, tu as besoin de partager l'info elle-même, pas simplement un oui ou non. Si on reprend l'exemple du loueur de véhicule, on va dire que pour des questions de traçabilité, peu importe, d'audit, le loueur, il a besoin au moins de ton numéro de permis. Mais dans cet exemple, tu ne veux pas lui donner ton nom. Si tu lui donnes ton permis papier, si tu veux, il aura tout. Je te présente le concept de selective disclosure, que tu pourrais traduire par quelque chose comme partage sélectif de données. En fait, de manière très simple, on va dire que sur ton téléphone, tu as littéralement toutes les infos qui te concernent. Nom, prénom, numéro de permis, adresse, téléphone, tout ce que tu veux, littéralement tout. Avec ce principe de selective disclosure, dans ton QR code, tu peux décider ce que tu partages et ce que tu ne partages pas, selon les interlocuteurs que tu as en face de toi. Dans cet exemple, tu peux choisir de partager 2 choses. Comme auparavant, le oui ou non, j'ai un permis valide ou pas, et le numéro de permis, sans pour autant divulguer tout le reste. Le jour où tu as quelqu'un d'autre en face de toi, tu ne vas plus lui partager ton numéro de permis car ça ne le regarde pas, mais tu lui partageras autre chose qui le concerne. Tu peux choisir au cas par cas ce que tu partages et avec qui. Tout ce que je te raconte là, c'est pas que de la théorie. Il existe bel et bien déjà des blockchains conçus spécifiquement pour ça, pour le côté identité numérique et le partage sélectif de données. Par exemple, il y en a une qui s'appelle Midnight, qui est conçue dès le départ pour gérer des données personnelles, des données privées et des preuves cryptographiques. Il existe plein d'autres blockchains pour le trading, pour la logistique, de la traçabilité ou j'en sais rien, plein d'autres. Midnight, elle est spécifiquement conçue et pensée pour des cas d'application comme ceux qu'on vient de voir ensemble dans la vidéo. Contrôler ce que tu révèles et à qui, ce n'est pas juste une autre manière de s'identifier. C'est reprendre le pouvoir sur ton identité et ta sécurité. Allez, abonne-toi. Ciao, ciao.